Lorsque vous écoutez cette mélodie résonner, sachez que c'est l'heure de la Champions League. Cette fois-ci, ça sera la demi-finale aller entre Barcelone et l'Inter Milan. Frérot, j'ai payé 300 balles pour ce truc. T'es mal la taille de la coupe, t'es mal la dimension. Quand même, elle est extraordinaire, elle est magnifique. Oh là là, elle est tellement belle cette coupe, tellement belle. Je suis content d'avoir cassé l'autre pour acheter celle-là. Magnifique. Exceptionnel. Likez les gars, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Tous ceux qui n'ont pas liké, likez, on verra combien ne l'avaient pas fait. On était presque à 3800 likes. C'est la vraie. Ouais, l'UEFA nous l'a prêté pour le live. Ils nous l'ont prêté pour le live, l'UEFA. Et on doit leur rendre juste le jour de la finale. Dès que la finale elle est finie, ils reviennent la chercher sur le stream. Et après ils la ramènent à Munich. Donc ils vont lever le trophée vers 6h du matin. Là ils me la laissent jusqu'à ce que le match il soit terminé. Et là, c'est le coup d'envoi. C'est le moment que tout le monde attendait. Cette confrontation entre le Barcelone et l'Inter Milan. C'est l'Inter Milan. Les Interistes donneront le coup d'envoi. C'est eux qui toucheront la balle en premier avant que les Barcelonais ne fassent ce qu'il faut pour récupérer. Et là, c'est parti. C'est parti. It's time les mecs. La Ligue des Champions. La demi-finale. La deuxième demi-finale allée. Les joueurs du Barça sont tous en cercle. Ils sont tous en cercle à se motiver. Lamine Yamal qui a fait une frayeur est bien titulaire aujourd'hui. Il était sorti pendant l'entraînement. Des petites craintes ont été de mise. Et merci encore à Mehdi. Merci à toi. Mais là, ça va être le moment, ça y est. Les joueurs sont sur le terrain. Le coup d'envoi va pouvoir être donné avec un petit peu de retard. Mais ça va être donné. Ça va être donné. Magnifique la coupe. Merci, Maïch. Ça va être donné. C'est l'Inter qui va donner le coup d'envoi. Le Barça est sur la moitié gauche du terrain. L'Inter sur la moitié droite. Le Barça et l'Inter ont leur destin dans les mains. Clément Turpin regarde sa montre. Il est... Et là, le coup d'envoi est donné. En moins de 30 secondes, ou bien 32 secondes, le Barça encaisse le premier but de la rencontre face à l'Inter Milan. Je vous laisse regarder la réaction de l'émigré parisien. Prêt à siffler le coup d'envoi, c'est parti et c'est parti. Ce match, ce spectacle, cette confrontation tant attendue. Et le Barça presse déjà énormément. Mais l'Inter à la balle à gauche de leur surface avec Bastoni. La passe en retrait, le dégagement loin devant sous pression. Ça va revenir au milieu de terrain. Déviation de la tête de Lautaro, c'est récupéré par Thuram à gauche du rond central qui resserre Barella. Barella à la profondeur. Ça s'est bien donné pour écarter vers Dumfries. Dumfries face à Gérard Martin dans la surface. Le centre de Dumfries. Il est enlevé par Koundé au deuxième poteau. C'est récupéré par Barella. Il resserre Dumfries à droite de la surface. Le centre de Dumfries. La tournade. La Magière! La Magière! La Magière! L'Inter ouvre déjà le score face au Barça! La Magière! Quel golasso! La Magière! Signé Marcus Thuram! C'est quoi ce début de match? C'est quoi ce début de match? C'est quoi ce début de match? Incroyable. Le centre de Dumfries, il n'y a pas de hors-jeu. La matière derrière de Thuram. Inigo a glissé. La matière de Thuram. Ouais, il a glissé Inigo. Et la matière est exceptionnelle. Chesney ne peut pas la sortir. Mais quel but! Quel but! Quel but! Quel but de Marcus Thuram! Et là, ça devient compliqué. Le match à peine commencé, voit le Barça encaisser le premier but. On attend tous la réaction du Barça, mais tel ne sera pas le cas. Ils ont pris le match en main. Ils commencent par pousser. Mais à la 20e minute, on assiste au deuxième but. Le 2-0, le chaos est là. Placé, ballon piqué au point de pénalty, c'est repoussé de la tête encore par Lautaro Martinez. Récupération de Jong à gauche du rond central. Allez, De Jong la passe latérale. Les joueurs de l'Inter sont tous derrière, là, toujours en place. Ça resserre Koundé légèrement à droite de l'axe aux 40 mètres. Il retrouve Lamine à droite aux 25 mètres. Devant Di Marco et des par Mkhitaryan. Lamine qui s'arrête et qui fixe les deux. Lamine le centre l'extérieur du pied. C'est repoussé de la tête encore une fois par Barella. Par Bastoni, pardon. Contrôle raté de Thuram. Récupération barcelonaise. Ça revient sur Koundé à droite aux 40 mètres. Allez, Koundé, il repart à droite du rond central. Le corner est frappé, deuxième poteau, c'est enlevé de la tête par Bissek. Il y a un joueur qui reste par terre, nouveau corner. Nouveau corner de l'autre côté, Bissek l'enlève devant Inigo Martinez. Corner côté gauche cette fois. Livia qui nous dit, je trouve que l'Inter gère assez bien. Ils sont bien en place, après, la question c'est est-ce que ça va tenir.
Parce que je trouve que malgré le fait que l'Inter soit assez bien en place, je trouve que le Barça a pas beaucoup de mal à avancer. Allez, corner joué pour le Barça. C'est repoussé de la tête, c'est récupéré par Ferran côté gauche. La frappe, oh, elle passe juste à côté. Cette frappe excentrée à gauche de la surface qui passe juste à côté de la cage. Il était battu, Yann Sommer, il n'a pas bougé. Arrête ça, Dylan, arrête ça, Dylan. Pas ça. Oh mais ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Yann Sommer était battu. Le hockey relou, ouais, comme d'hab. Allez, le dégagement joué pour l'Inter. Récupération de Pedri, ça revient sur Barella dans leur moitié de terrain dans l'axe. Allez, Barella qui peut avancer. La passe en retrait de Barella, ça repart avec Bastoni dans sa moitié de terrain. La passe de Bastoni pour Mkhitaryan qui repart avec Di Marco à gauche au milieu de terrain. La passe de Di Marco, ça passe Koundé qui resserre Barella, talonnade de Barella. Mais il n'a pas attaqué sa balle, le bon vieux Bastoni, mais ça se rend touche. Touche joué vite par Bastoni pour lancer Di Marco à gauche de la surface. Inigo revient vite, il dévie la balle et ça va être corner. Et attention parce que les corners, c'est des armes pour l'Inter. C'est des armes, les coups de pied arrêtés pour l'Inter. C'est des armes. L'Inter a tellement cette faculté-là. Les défenseurs de l'Inter, comment ils montent? Ça perturbe beaucoup. Les défenseurs de l'Inter, les gars, vous allez les voir très souvent dans votre surface. Je vous préviens. L'Inter, ils ont une strat qui est... Ah, c'est t'inquiète, il n'y a rien. C'est juste pour te dire. Eh, gentil, mais non, pas sur ça. Allez, le corner va être joué. Allez, ça va être joué par Di Marco, ce corner. Il y a du monde dans la surface. Allez, Di Marco s'élance. C'est frappé au deuxième poteau. La remise de la tête. Le 2-0. La reprise de volée sur cette remise de la tête de Dumfries. Mais c'est incroyable. Le Barça est mené 2-0 en 20 minutes de jeu. La remise de la tête et la reprise de volée de Dumfries. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette affaire? Le Barça encaisse le deuxième but et ça fait 2-0 en faveur de l'Inter Milan. Et c'est l'heure exactement pour que les joueurs barcelonais se réveillent. Et cela va passer à travers un super Lamine Yamal qui, après avoir tué toute la défense de l'Inter, met un but magistral. Je vous laisse regarder la réaction de l'immigré parisien. Allez, ça repart avec Lamine Yamal à droite au 25 mètres. Lamine Yamal est pressé. Il arrive à conserver la balle encore une fois devant Marcus Thuram. Lamine Yamal qui essaie d'avancer, fan de corps. Il passe devant Mkhitaryan, il rentre dans la surface. La frappe. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il vient de faire? La réduction de l'écart. Et quel golasso! Quel golasso! Signé Lamine Yamal! Oh là là, c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Quel travail de Lamine! Quel travail! Il fixe Mkhitaryan, il rentre dans la surface. Il est encerclé par 4 joueurs. Il te met ce plat du pied poteau rentrant. Exceptionnel but de Lamine. Exceptionnel. Il n'y a que des bangers là. Il n'y a que des bangers. Yann Sommer a même pas bougé. Il a même pas bougé, ça fait 2-1. Ça fait 2-1. Incroyable. Sommer a pas bougé du tout. Le Barça réagit assez vite. Ça fait 2-1. Je vous l'ai mis sur Instagram, ceux qui veulent voir. Il est trop fort ce joueur, c'est une dinguerie. C'est déjà un excellent début de match. Mais alors là. Allez, la touche. Merci Nasser. Et voilà la première réaction du Barça qui réduit le score à 2-1. Alors, on pouvait à ce niveau dire que le Barça reviendra au score avant la pause, ce qui sera bien évidemment fait à travers un Ferran Torres. C'est Rollemont, la frappe, la parade de Sommer. Lamine Yamal, putain, mais wow, qui es-tu? C'est une dinguerie, Zaki, merci pour le don de 6 €. Lamine Yamal, non, c'est trop. Lamine Yamal, c'est trop. Ah, la vie de ma mère, là. Ah, Lamine Yamal, le match qui pond, frère. Pouf. Et ça va être corner. Je crois. Oh, Lamine Yamal, putain. Allez, Rafinha va jouer le corner.
L'occasion d'égaliser, ils l'ont fait contre l'Atlético. Allez, corner de Rafinha, c'est repoussé de la tête par Dumfries. Ça va être récupéré pour le Barça, contre par Gérard Martin. Ballon rendu à Bissek qui repousse de la tête lui aussi. Gérard Martin reprend de la tête, c'est rendu encore à Barella. Barella pour repartir avec Di Marco à gauche au milieu de terrain. La passe en profondeur de Di Marco, c'est dévié pour le Barça. Rafinha presse, Di Marco arrive à récupérer, ça revient sur Olmo. Olmo resserre Koundé, il n'y a pas de faute et ça revient sur Pedri à droite au milieu de terrain. Les joueurs de l'Inter se replacent. Allez, ça resserre Olmo. La passe d'Olmo pour repartir avec Pedri. La passe de Pedri pour Koundé. Allez, Koundé qui resserre Pedri encore. Ça repart avec De Jong devant le rond central. La passe de De Jong qui va repartir encore légèrement à gauche aux 30 mètres. Avec Inigo. La passe Inigo pour écarter à gauche de la surface. C'est récupéré par Gérard Martin. Ça repart avec Inigo. Inigo va écarter avec Koubarsi devant le rond central. Allez, Koubarsi qui va remettre à Pedri dans l'axe aux 30 mètres. Le ballon piqué de Pedri dans la surface côté gauche. Remise de la tête de Rafinha. La frappe. Le comeback comme contre l'Atlético. Le Barça recommence, mené 2-0. Ils reviennent à 2-2 en 17 minutes. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Le golasso de Ferran Torres. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable ce Barça. C'est incroyable ce Barça. La passe de Pedri est extraordinaire. Remise de la tête de Rafinha au 6 mètres. C'est Ferran Torres qui arrive lancé. Extraordinaire. Extraordinaire encore. Extraordinaire action. Rien à dire. C'est le même scénario que contre l'Atlético. C'est le même. C'est le même. Et là, ça fait 2-2. En ce moment, tout le monde s'attend à ce que le Barça tue désormais l'Inter, ce qui ne sera pas le cas, car après le retour de la pause, le Barça se voit encore mener 3-2 face à l'Inter Milan, mais qui sera bien évidemment suivi d'une prompte réaction, et ça fait 3-3. Alors je vous laisse regarder les réactions. Qui va écarter à droite du rond central, passe en profondeur pour lancer Marcus Thuram. Thuram récupère, il va relancer une profondeur à Dumfries. Dumfries entrée de surface côté droit. Le centre, quel tacle. Quel tacle, parce qu'il y avait Taremi, deuxième poteau. Et c'est corner. Quel tacle, pas loin d'un CSC. Dumfries aussi réclame la main, mais il y a corner. Super retour d'Araujo. Super retour d'Araujo. S'il la dévie pas, il y a gros danger. Et est-ce qu'il y avait main? Ah, il y a main. Il y a main. Il y avait main. Il aurait dû avoir coup franc pour l'Inter. Il y avait main, effectivement, involontaire. En fait, il y a Inigo qui a Barella devant lui, il met sa main sur le dos de Barella et le ballon le tape là. Le ballon rebondit là. Oh, il y avait main, effectivement. Mais c'était un coup franc. Allez, mais il y avait quand même une main. C'est réel. Mais c'était en dehors de la surface. Allez, le coup franc va être joué maintenant pour l'Inter. Enfin, le corner va être joué pour l'Inter. Ils ont marqué comme ça. Attention. Attention. Allez, le corner va être joué. Ça se bouscule un peu dans la surface. Ils sont très forts sur coup de pied arrêté, les Interistes. Ils ont marqué comme ça contre le Bayern. Ils ont marqué comme ça contre le Barça aujourd'hui. Turpin appelle Barella. Grosse occasion pour l'Inter. Involontaire. Ouais, c'est involontaire, clairement. C'est pour ça que ça me choque pas spécialement. Mais il aurait dû avoir coup franc quand même c'est involontaire, il y a main, tu vois. Il aurait dû avoir coup franc. Allez, mais comme je peux pas revenir en arrière sur ça, ça mérite pas rouge. Allez, le corner est frappé au deuxième poteau. La tête. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Dumfries, encore lui, qui donne l'avantage à l'Inter. Encore sur un corner. Mais c'est des machines de guerre. Mais c'est des machines. Sur coup de pied arrêté, l'Inter reprend l'avantage. Mais les gars, on assiste à quel genre de match là? On assiste à quel genre de match là, s'il vous plaît? Le corner, la tête de Dumfries. Dumfries qui devait même pas être là. Il devait même pas être là. Et il y va d'un doublé Dumfries. Il est à peine revenu de blessure. Incroyable. Allez, coup de pied arrêté l'Inter, c'est terrifiant. Allez, coup de pied arrêté de l'Inter, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Peu importe qui c'est en finale, les deux, ils ont tellement les armes pour... Si jamais c'est Paris, les deux, ils ont les armes pour taper Panama. Waouh, waouh, waouh.
Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Allez, ça repart, le ballon qui est récupéré à gauche au milieu de terrain avec Inigo. Allez, Inigo, ça repart derrière. La récupération de Koubarsi. Allez, Koubarsi pour Inigo. Le Barça va quand même aller essayer de réégaliser. Il y a eu 3-3 la dernière fois qu'il y a eu ce match à Barcelone. Allez, là, il y a une petite balayette sur Rafinha sur Dumfries, mais il n'y a pas de faute. C'est un corner pour le Barça. Dumfries réclame quand même la faute, mais il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Allez, le corner va être joué. Quel match de dingue. Quel match de dingue. Allez, le corner va être fait. Allez, ça va être joué par Olmo. Allez, Olmo s'élance. La passe d'Olmo s'est récupérée. La Yamal laisse passer pour Rafinha. Frappe au 25 mètres. Oh, ce but de fou. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi ce match? Mais qu'est-ce qui se passe? La barre rentrante. Mais vas-y, c'est trop. Oh, c'est quoi ce qu'on est en train de vivre, putain? Mais c'est quoi ça? La frappe de ça va être un CSC. Ça va être un CSC. Parce que la frappe de Rafinha, elle s'écrase sur la barre. Ça tape le dos de Yann Sommer et ça rentre. Elle n'allait pas rentrer. Elle n'allait pas rentrer cette frappe. Mais c'est Yann Sommer qui la retouche et qui la fait rentrer sur son plongeon. De la réussite sur cette frappe. De la réussite, mais quelle histoire! Quelle histoire, ça fait 3-3. Et bien comme sur le dernier match qui a eu lieu à Barcelone, ça fait 3-3. Incroyable, et Lamine Yamal qui laisse passer intelligemment. Incroyable. Je vous ai mis sur Insta les gars, ceux qui veulent aller voir. C'est une dinguerie vraiment. Ça fait 3 partout. Les 6 buts du match sont dans ma story. Quelle affaire. Et du coup c'est un CSC les gars. C'est un CSC du coup de Yann Sommer. Ça va pas être accordé à Rafinha. Allez, la récupération du Barça. Ça va repartir de nouveau avec Eric Garcia dans sa moitié de terrain. Quel match on est en train de vivre. Et là, on ira plus loin, car les deux équipes vont se séparer sur ce score de match nul. 3 buts partout. Et là, l'Inter Milan peut regretter, tout comme le Barça aussi peut regretter, parce qu'il y a eu des occasions des deux côtés. Mais c'est un match extraordinaire. Ça nous a donné la joie, surtout aux supporters neutres. Car des deux côtés, les supporters de Barcelone comme de l'Inter ont traversé des moments difficiles, de stress un peu partout, de joie, et voilà. Ils se sont séparés sur un score de 3 buts partout. On attend le match au retour qui sera décidé bien évidemment chez l'Inter à la maison. On verra qui prendra le dessus. Bien évidemment, on peut dire qu'il y a un léger avantage pour l'Inter Milan, mais connaissant le Barcelone de cette année, on ne peut qu'espérer l'extraordinaire et on attend de beaucoup. À la prochaine. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous et puis partagez. On se capte prochainement.